Fake records. One, two, 1, 2, 1, 2, my dog, 2, 1, 2. It's bigger than hip hop. It's bigger than. C'est Clean, vous êtes bien dans un nouvel épisode de Hip Hop Stories. Vous êtes avec Driver et aujourd'hui c'est une spéciale Kerry James, ce grand monsieur du rap français. Et quand je dis Kerry James, je dis aussi Ideal J, une spéciale pour DJ Mehdi qui nous a quittés, reposant que nos frères. Et voilà, donc Kerry James, déjà, la première fois que j'entends parler de lui, c'est en tant que Ideal J, Ideal Junior. Et qui dit Ideal Junior, dit Ideal Senior. Et plus précisément, ça s'appelait le Posse Idéal. J'avais jamais vu la tête des gens qui étaient dedans, mais j'entendais juste MC Solar souvent les dédicacer, notamment dans le morceau qui s'appelait Quartier Nord d'MC Solar. À la fin, il me semble qu'il y a une dédicace pour le Posse Idéal. Il y avait un clip qui était passé sur Rapline à l'époque, l'émission d'Olivier Cachin sur M6. Et d'ailleurs, Kerry dansait dedans, il était tout jeune, tout petit et tout. Et moi, donc, j'entends parler d'Ideal Junior, Ideal J, à un moment où ils sortent un maxi, leur tout premier maxi, mais c'était il y a longtemps. Le maxi s'appelait La vie est brutale. Il me semble qu'ils avaient déjà d'abord fait un clip qui s'appelait Danse avec moi, qui était passé sur Rapline, mais il n'était pas sorti en disque. Le premier maxi qu'ils ont sorti, c'était La vie est brutale. Sur un sample de Kool and the Gang, Summer Madness, si je me souviens bien, qui avait été repris par Fresh Prince et Will Smith avec Jazzy Jeff pour le classique Summertime. Et eux, ils avaient donc ce morceau. Ils étaient très jeunes, et quand je dis eux, ils étaient deux rappeurs. Il y avait Kerry James et il y avait un mec qui s'appelait Alter, qui est devenu plus tard Jesse Monet, membre de Mafia Qu'un Fric. Et mais à l'époque, c'était Kerry et Alter. Et je me rappelle que moi, j'avais à peu près le même âge qu'eux. Et comment dire, je rappais déjà aussi. Et quand je les ai vus faire leurs trucs comme ça, je me disais, waouh, ça veut dire à notre âge, on peut faire des disques comme ça. Moi, je devais être au collège à cette époque-là, mais vraiment très jeune, très très jeune. Et eux, ils avaient à peu près le même âge que moi, ils avaient sorti un disque, donc quelque part, je me disais, waouh, ça veut dire que moi aussi, je peux sortir un disque. Donc quelque part, même si on avait à peu près le même âge, ils m'avaient encouragé. Je sais qu'à peu près à la même époque aux États-Unis, il y avait des mecs comme Chris Cross ou The Youngsters qui étaient très jeunes aussi, qui avaient sorti des disques et tout. Et Kerry, à cette époque-là, il faisait aussi un peu du raga, ce qu'aujourd'hui on dit dancehall, tout ça. À l'époque, on disait vraiment ragamuffin. Le raga, c'était un toaster aussi, c'était un rappeur, un toaster, il le faisait super bien et tout. Et je me rappelle, à cette époque-là, ils avaient la cote, ils faisaient beaucoup de premières parties de Raga Sonic ou de MC Solar, ils faisaient beaucoup de premières parties. On les retrouvait dans beaucoup de concerts, Ideal J, parce que c'était devenu un peu des coqueluches, c'était les petits qui rappent, tout ça, ils le font bien et tout. Jusqu'à ce que Kerry, seul cette fois-ci, se retrouve invité sur l'album d'MC Solar, Qui sème le vent récolte le tempo. Son premier album, qui est un classique aujourd'hui, et le morceau s'appelait Raga Jam. Dessus, il y avait Raga Sonic, il y avait Kerry, et il y avait lui-même MC Solar. Et je peux le dire, c'était mon morceau préféré de l'album, tout ça. Et notamment Kerry qui disait « Je ne veux pas aller au service militaire, je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre ». Voix aiguë, vraiment très jeune, tout ça. Et il était déjà conscient qu'on ne devait pas forcer les gens à faire la guerre, tu vois, souvent. Et souvent, c'est pour des causes qui ne nous regardent même pas. C'est des bagarres de politiciens, mais bref, je m'écarte. En tout cas, Kerry James, déjà conscient. Donc, il y avait le fond. Kerry James, dans la forme, là, c'était un pur morceau de raga. Et il était là, vraiment, j'invite tout le monde à le réécouter. Son morceau est trouvable. Et là, vraiment, tu te dis, bon, il y a La vie est brutale. Il y a Raga Jam, là, sur l'album d'MC Solar. Il y a tous les concerts qu'ils font à droite, à gauche. Tu te dis, ouais, il se passe quelque chose et tout. Et moi, je le répète, à ce moment-là, je me dis, ça m'encourage. Je me dis, ouais, je suis jeune, je suis mineur, mais c'est faisable. Tu vois, il y a Ideal J qui l'ont fait, je peux le faire. Et puis d'un coup, les mecs disparaissent, on n'en entend plus parler. Et après, plus tard, en lisant des interviews à droite à gauche, j'ai bien compris ce qui s'était passé, des galères de maison de disques, tout ça.
de direction. Et puis je sais que Alter avait arrêté aussi le rap à ce moment-là et tout. Et ils réapparaissent beaucoup plus tard sur la bande originale d'un film qui s'appelle Rail. C'est un film qui était tourné à Garges-les-Gonesse, ville voisine, moi j'habite à Sarcelles et tout. Donc c'était un gros événement dans notre coin, ce film. Il y avait Neg Marron de Garges qui faisait la bande originale, le single de la bande originale, qui s'appelait La Monnaie. Donc ça fait que chez nous c'était quand même un événement et tout. Moi j'avais un pote qui s'appelle Baze qui avait aussi fait un morceau dedans, 1 ou 2 morceaux. Donc à un moment le CD il arrive dans ma main et là je découvre 2 morceaux d'Ideal J. Déjà je me dis, ah les mecs sont toujours là. Il n'y a que Kerry, et Kerry a grandi, il a notre voix, et il y avait un morceau qui s'appelait Ce soir on est down, que je trouvais cool, c'était à l'époque des vibes West Coast, d'Afro, Ruthless, tout ça. Mais moi le morceau qui m'avait marqué c'était Mauvais Garçon. Il y avait un morceau dedans qui s'appelait Mauvais Garçon. Les cités semblent plus tourner, pourtant c'est là que se trame le plus dur. La rue est ouverte à tous les business. Les chiens sont lâchés de l'appareil, une toute autre espèce. Des ténèbres, ceux qui ne vivent que la nuit craignent le jour et subsistent dans le délire. Les ghettos français sont livrés au jeu du brouillard. Tard le soir, les lascars vivent dans le brouillard. Les boss et les boss prennent le contrôle. Le marché sombre s'anime, réquisitionne les halls. Bienvenue dans le domaine du... Et là je découvre un Kerry hardcore, Kaira, parce que c'était ça le mot quoi, c'était en opposition au terme américain, au disque gangsta, tout ça, nous c'était Kaira. Et là je commence vraiment à kiffer ce morceau là. Je trouve le beat magnifique, je trouve Kerry, ce qu'il raconte dedans, ça me parle, parce qu'il raconte une vie de cité, tout ça, machin, et qui me touchait. Et c'est vraiment ce morceau là, Mauvais Garçon, sur la bande originale du film Rail. C'est ce morceau là où je me dis putain, non, Ideal J, les mecs sont toujours là, et là ils sont revenus à un niveau, tout ça. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai un pote qui s'appelle Baze, qui vient de Sarcelles aussi, et qui se retrouve à faire 2 morceaux sur la bande originale du film. Donc il y avait l'avant-première, dans une grande salle parisienne, je me rappelle plus où, et après il y avait un concert, un mini showcase, avec des artistes de la bande originale du film, qui étaient dessus et tout, et qui devaient monter sur scène et tout. Donc il m'invite. Moi je suis content, j'y vais, et c'est là que je découvre donc Ideal J sous sa nouvelle forme, mais c'est la première fois que je vois ça visuellement, tu vois. Là je vois DJ Mehdi au platine, je vois Kerry James avec un 3/4 en cuir. À l'époque c'était vraiment une marque de Kaira ça, tu vois. T'avais ton 501, t'avais ta paire de baskets et t'avais un 3/4 en cuir. C'est que t'étais pas un mec commode, tu vois. Et moi ça me parlait, hein. Chez nous on aimait beaucoup le fly jacket, pour ceux qui savent ce que c'est. Et donc le cuir c'était vraiment une marque assez Kaira et tout. Et là je vois Kerry comme ça, avec un 3/4 en cuir. Déjà ça me parlait. Je vois donc DJ Mehdi et je vois un mec qui fait ses bacs, c'était Teddy Corona. Et là je me dis merde, il se passe quelque chose. J'aime vraiment ce que je vois sur scène ce jour-là. Et je me rappelle qu'eux aussi ils se déplaçaient souvent en masse. Ideal J quand ils sortaient, c'était Orly, Choisy, Vitry qui sortait, tu vois. Et c'était des codes qui me rappelaient vraiment ce qui se passait à Sarcelles. Par exemple, nous, quand Ministère Amer à l'époque sortait, et toute la ville qui sortait, toute la ville de Sarcelles, il y avait tout Garges, il y avait Villiers-le-Bel, il y avait, tu vois, et c'était comme ça. Et donc moi, quand je voyais ça autour d'Ideal J, je me disais, ouais, ça me parle. Ça a ce côté un peu rue, et c'était vraiment ce que je vivais à cette époque-là. Donc, je suis, et en parallèle, encore, je vais reparler de cette histoire de Tikaret. J'en ai parlé plusieurs fois dans les autres épisodes de Hip Hop Stories, mais je répète encore, un magasin hip-hop, le premier magasin hip-hop, ça veut dire que là, on vend des habits, on vend des vinyles, c'est à Stalingrad, à Paris, et en dessous, il y a un studio. Donc moi, j'allais bosser dans ce studio-là, j'enregistrais des morceaux, parce que je bossais avec Moda gérait le studio avec Dan, et je rencontre vraiment Kerry James la première fois là-bas, parce que à l'époque, je pense qu'il devait être au collège. Vers la fin du collège, on te demande de trouver un stage dans un magasin ou je sais pas quoi, une entreprise en gros. Et je me rappelle que lui faisait son stage chez Tikaret. Bonne idée. Tu vois, en même temps, il était là dans le temple du hip-hop et il avait pas l'impression de bosser, tu vois. Il kiffait en même temps. Donc moi, j'étais là et ça arrivait que ça freestyle comme ça.
que Dan mette un vinyle, une face B et que ça freestyle. Et je me rappelle d'un jour, donc moi j'avais déjà rencontré Mehdi avant, dans ce même petit carrette et tout, on était devenus potes. Mehdi, il m'aime me faire mes premiers sons, tu vois. On enregistre des maquettes de morceaux avec Mehdi dans ce studio-là. Et un jour, donc, il y a Kerry qui est là en stage. Ça, c'est l'après-midi, on est là. Et Dan met un beat. Et je me rappelle, c'était Craig Mack, Flavor in the Air. Il y avait Rof qui était là ce jour-là. C'était la première fois que je le voyais. C'était donc le pote de Kerry James. Il était passé voir Kerry ce jour-là. Donc, il y a Mehdi, Rof, Kerry James, moi, Moda et Dan qui met le beat et qui dit allez c'est parti freestyle. Et là je découvre Mehdi qui à la base était beatmaker. Je le découvre en train de rapper et il rappait bien malgré ce qu'il me disait que non il préférait laisser ça aux autres. Mehdi c'était un bon rappeur. Mehdi rappait bien. Kerry il vient et rappe, il tue le truc. Rof il a cisaillé l'instru, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et moi, en train de faire mon truc et tout ça. Et ce qui était bien, c'est que quelque chose était né là, ce jour-là, là, tac, tac. On se respectait tous mutuellement. Et tu savais que lui avait du talent, lui avait du talent. Donc moi, à ce moment-là, je décide de faire un morceau. C'est un morceau qui s'appelle Fais comme chez toi. Ne me demandez même pas de le ressortir, je sais pas, je l'ai plus. Je sais pas si quelqu'un l'a, mais en tout cas moi je l'ai plus. Et c'est un morceau sur lequel j'invite Ideal J, c'est-à-dire Kerry James et Mehdi. On doit être en 1994, quelque chose comme ça. Et quand je les invite tous les deux, donc Mehdi rappe dessus, Dan fait la prod, Mehdi fait un remix, et tout ça, et je suis super content du morceau, le morceau tue. Et quelques semaines plus tard, Mehdi m'appelle en me disant non, j'aime vraiment pas le couplet que j'ai fait. Je lui dis mais t'es malade, ton couplet tue et tout, tout. Il me dit non mais moi le rap je vais pas m'éterniser. Moi je préfère être beatmaker, je vais pas rapper tout ça. Donc voilà, je préfère que tu me remplaces et tout. Je connais un mec, il tue, non, il s'appelle Manuké. J'ai dit, ah ouais, Manuké, différents types, tout ça, je suivais un peu ce qu'il faisait, des disques qui sortaient, des mixtapes, tout ça. Donc j'étais là, ouais, sans problème et tout. Et donc du coup, c'est Manuké qui est venu, qui a remplacé Mehdi ce jour-là. Et qui m'a fait un très bon couplet aussi. Donc, j'étais content, mais si tu veux, donc du coup, j'étais un peu connecté avec ce qui allait devenir un Mafia qu'un Free plus tard, via Kerry, Mehdi et Manuké. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai découvert Kerry James d'une autre façon, quoi. Ça veut dire à partir de Mauvais Garçon, le morceau. Et ensuite, bien sûr, ce morceau qu'on avait fait ensemble, où on avait fait un pur couplet, je me rappelle. Et puis à partir de ce moment-là, comme j'étais proche de Mehdi, j'ai commencé à vraiment suivre Ideal J, tout ça, leur musique et tout. Et ils ont sorti ensuite un mini-album qui s'appelait Original MC sur une mission. Une grosse claque pour moi. Personnellement, rap français, il y a des albums, on dit c'est des classiques. Ça veut dire on impose un peu ça à tout le monde en disant ça c'est les classiques du rap français. Il y a des albums que je vais contester, d'autres je vais dire non, je suis d'accord. Mais après, chacun a ses propres classiques à lui. Et moi, dans ma vie, je parle vraiment de mes goûts. Original MC sur une mission, c'est un classique. Moi, c'est un classique pour moi. Et j'irai même plus loin. Alors, il y a des gens qui vont dire non, c'est l'autre album ou tel album. Moi, c'est mon album préféré d'Ideal J, Kerry James, toute carrière confondue. Moi, c'est Original MC sur une mission. Il y avait des morceaux comme... mon morceau préféré, c'était Comme personne ne l'a jamais fait. J'espère que c'est le bon titre. Je check le mic comme personne ne l'a jamais fait. Je rentre sur le beat comme une putain de Kaira. Ça, c'était mon morceau. Il y avait un morceau qui s'appelait Show Business, quelque chose comme ça. La première version où on entendait pour la première fois Rimka, qui avait un couplet bien dur, blanc Kaira, que tout le monde lève les bras, considérait ça comme un cache-bras. Il y avait Rimka, il y avait Rof, c'est hardcore sur mes speeches, car la vie est une bitch, tout ça. Là, il y avait une vraie énergie. Si son refus, prison, toute chance de compromis.
mission. Frappé de contusion, le show business est tétanisé, hiérarchisé, de gens aisés, flippés du bordel organisé. Wood boy, même si je viens pas de Brooklyn, mes paroles sont bad, hip-hop, neck, muffin. J'assure comme Rocco si Freddy. 113 clans, je représente tout le monde à Tarakli. Tout le monde lève les bras, considérez ça comme un cache-bras. C'était nommé Rimka du 1-1-3 qui t'apprend la Yaska, tu pars. Les party boys sont nets sur la Selecta. Bouge pas Kaira, sinon c'est du sang que tu vas chez Kra. Le moyen d'escroquer une crapule de mon espèce. Que le show business aille gratter ceux qui ont déjà donné leurs fesses. C'est soit t'es vrai, soit tu crèves ou soit tu suces. Qui pas de réagir et fait le coup de la roulette russe. J'ai comme Palace, un quartier. Donc ça les a ramenés jusqu'à leur vrai album. Quand je dis le vrai album, c'est parce qu'il était complet dans le sens où il y avait plusieurs morceaux. J'espère ne pas me tromper. Le titre de l'album c'était Le combat continue. J'espère que je me trompe pas. C'est l'album où on les voit en train de maintenir le drapeau français comme ça. Et notamment avec des morceaux comme Hardcore, qui est aujourd'hui un classique du rap français, tout ça. C'était sorti chez Arsenal à l'époque, hein, le label d'un des membres de la Clica, tout ça. Et à l'Ariana, que je dise pas de conneries aussi, très important dans la carrière de beaucoup de gens de Mafia Qu'un Free. Et moi, je sais qu'il y avait un morceau, je sais que Hardcore, c'était le morceau classique, qui se retrouvait à la radio, à la télé, tout ça. Dès que je fais ce morceau, ça part en couille. J'entends une réaction de mauvais garçon dans la foule. Tout la merde, et s'il le faut, tout la cagoule. Les fesses et fesses qui font, tout le temps encore dans le pool, je répète. Dès que je fais ce morceau, ça part en couille. J'entends une réaction de mauvais garçon dans la foule. Tout la merde, et s'il le faut, tout la cagoule. Ils essaient pas de nous faire croire qu'aujourd'hui le monde est cool. Alors qu'Hardcore est critique et la situation dans le monde. Hardcore, comme je te l'ai dit à chaque seconde des bombes rondes. Hardcore, les trafics de stupéfiants abondent. Hardcore, comme si je faisais sauter une bombe à Disneyland. Hardcore, des mômes qui font le trottoir en Thaïlande. Hardcore. Il a fait des polémiques et tout ça, mais moi il y avait un morceau dedans que je kiffais. Pour la prod, pour ce que Kerry racontait et pour sa façon de le raconter. Le morceau, je crois, s'appelait Pour une poignée de dollars. Ça, c'était mon morceau, ça. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? Je te braque même pour du toc. Et il raconte un mec qui vient, qui s'approche tout doucement d'une personne qui est en train de retirer de l'argent au distributeur à la banque. Et il le braque et lui prend son argent. Oui, c'est négatif, tout ça, y a pas de souci. Mais à ce moment-là, je sais pas quel âge j'ai, je suis jeune, tout ça. Et j'aime un peu toute cette violence, tout ce gangstérisme, tout ça. J'aimais bien. Après, je le dis, y a pas de souci. Mais c'était mon morceau préféré. Et le sample de guitare qu'il y a derrière, je crois que c'était Mehdi qui avait fait ce morceau. Pour une poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? C'est ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard. Je te braque même pour du toc. Puisque la vie n'est remplie que de tabac, tel que ces profs qui avant d'avoir des preuves me montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, accompagné d'eux, armé d'eux, et me voilà. Je guette ma proie près du distributeur. Dealer, patiemment je suis et j'attends mon heure. Puis vient un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Les confus, c'est le risque. Lorsque la victime résiste, on ne se retourne jamais. C'est juste une autre sur la liste. Mais cette fois-ci, malheureusement les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêtez gars. Magnifique, hypnotique, tout ça. Et Kerry, il a un niveau de crapule dessus. Pour ceux qui réécoutent le morceau, vous entendrez comment il rit dedans. On dirait un Gremlins qui s'apprête à faire une connerie, tout ça. Et franchement, très très gros morceau. Très pareil. Il y a énormément de classiques dedans. C'est un gros album et tout. Et moi, mon morceau, c'était Pour une poignée de dollars. Et il faisait des concerts. Ça veut dire, on parle souvent de NTM, Sayan Soupa dans un autre style, comme des références sur scène. Si vous n'avez pas vu Idéal G en concert, vous avez raté quelque chose. Maintenant, quand même, vous êtes rattrapé sur Kerry James, parce que Kerry, c'est le même. Il n'y a pas de souci, il était fort avant sur scène, il est toujours fort. Mais Kerry James sur scène avec les morceaux d'Idéal G, c'était quelque chose. Et je trouve qu'ils sont pas assez cités quand on parle de scène, de concert. Idéal G, c'était énorme. Donc voilà, ils font leur truc et tout. Et après, arrive ce qu'il arrive. Après ça, c'est des trucs que je peux pas en témoigner. J'étais pas là. Kerry James part en solo, quitte le groupe pour d'autres raisons. Et rentre dans la religion, tout ça.
Moi, c'est un chapitre, je vais même pas en parler. J'étais pas là, j'ai rien à dire et tout ça. Mais, en tout cas, ça donne lieu à une nouvelle carrière et il nous fait son album Si c'était à refaire, qu'il annonce comme étant son dernier album, qui dit qu'il ne rappera plus sur un certain genre d'instru, et qu'il change de discours et tout ça, machin. Alors, moi, en ce qui me concerne personnellement, ça a été déroutant. Mais après, quand t'entends le premier single qu'il a envoyé, où il dit ouais, c'est en gros, c'est la prison ou la mort, je sais plus quel terme exactement il utilise. Finalement, ça va, c'était pas si loin. En tout cas, ce morceau n'était pas super loin d'Idéalgie. Peut-être le reste de l'album l'était. Mais j'étais un peu dérouté, en fait. Après, finalement, bon, l'album cartonne. Déjà, moi, je suis content pour lui parce que moi, déjà, en tant que personne, c'est quelqu'un que j'apprécie. Kerry James, donc quand l'album est disque d'or, je suis content pour lui. Il fait ses concerts et tout ça. Et puis, je me dis, de toute façon, l'album, il le fait pas pour moi. Il fait l'album, il trouve des gens, tout ça. Même si je suis dérouté, moi, je suis content pour lui. Après, il sort un deuxième album, alors que finalement, il devait pas le sortir. Finalement, il l'a fait et tout. Je reste dérouté, encore. Et en fait, il m'a réconcilié avec sa musique quand il est revenu dans Mafia Qu'un Free et qu'il a fait le morceau Thug Life. Et je sais que beaucoup de gens seront d'accord avec moi pour dire que ce morceau, c'est encore une claque. Et surtout, tu te dis, putain, le mec, en vrai, ok, j'ai été dérouté par ces deux albums-là, mais c'est pas qu'il avait perdu du jus, bien au contraire. C'est vraiment qu'il était parti dans une autre direction. Mais le mec, quand il fait Thug Life, tu comprends qu'il a jamais perdu le jus, en vrai. C'est juste qu'il faisait autre chose. Mais moi, Thug Life, ça me parle direct. Je suis là, alors tu vois le clip. Moi, je continue à dire, je le dis souvent hors caméra, quand je parle avec des amis, on parle de rap. Quand tu fais un clip, que tu te mets tout seul devant la caméra, que ce soit sur fond noir, fond blanc ou fond ce que tu veux, ça veut dire qu'il se passe rien derrière et que tu arrives à captiver les gens, on appelle ça le charisme. Et le mec l'avait. Ça veut dire l'émotion, tu vois ce qui se passe au niveau de son visage quand il rappe son texte, comment il vit son texte, c'est énorme. Et c'est ce qui fait que ce clip, avec rien du tout, c'est un grand clip. C'est grâce à lui. Kerry, il a mis un charisme et tout, une façon de raconter, l'émotion tout simplement. Hein. Au bout d'un moment, pour moi, ça, c'est de cœur à cœur en fait. Le mec rappe avec son cœur et ça touche toi, l'auditeur, en plein cœur. Quand tu arrives à faire ça, t'es un artiste même malgré toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, c'est même pas calculé. Le mec, il est parti derrière le micro, il a raconté ce qu'il avait à raconter. Donc, énorme. Et à ce moment-là, pour moi, c'est un nouveau tournant dans sa carrière. Parce qu'après, les albums qu'il a sortis derrière, ça a donné lieu à des morceaux comme le retour du rap français. Moi, j'étais... il a fait aussi le combat continu, je ne sais plus numéro combien. Quand il a envoyé ce morceau, les gens aussi étaient là. Ah, Kerry est revenu très énergique, on va dire. Et le mec, c'est pour ça que pour moi, ce mec-là, il a une grande carrière. C'est que, en fait, quand il était Idéalgie, que le truc était un peu plus KRA, il le faisait bien. Il est parti dans un truc un peu plus message de paix. Il le faisait bien. Il est revenu dans un truc un peu entre les deux où je reviens plus dur, mais sans non plus être trop en contradiction avec le message de paix, tout ça. Et ça, c'est très compliqué de te retrouver un peu entre le milieu KRA et le milieu message de paix. C'est très dur. À un moment, un truc. Et il a réussi à le faire. Donc à un moment, tu te dis, bon, le mec est très loin. Et je répète, sur scène, charisme de ouf. Il fait partie de ces mecs qui ont une voix. Il fait partie de ces mecs, c'est-à-dire quand il rappe, tu l'écoutes. Après, t'aimes pas, mais tu vas quand même écouter jusqu'au bout et tu te diras j'aime ou j'aime pas. Alors qu'il y a des gens qui commencent à rapper, tout de suite t'aimes pas. Tu t'en vas. Bah lui, il fait partie de ces gens où t'écoutes le discours quand même jusqu'à la fin. Et puis, moi, je suis obligé de, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je parle de Kerry, donc je parle d'Idéalgie et déjà, dire merci pour la musique qu'ils nous ont donnée, ça veut dire déjà merci à Kerry James. Merci à Teddy Corona, même si à Céline du 9-4 qui était dans Idéalgie. Et merci à Alter qui est devenu Jesse Money. Mais un grand merci à DJ Mehdi qui nous a quittés, qu'il repose en paix. Faut savoir que moi, DJ Mehdi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des premiers mecs
qui m'a fait des instrus, qui m'a fait des sons. Ça veut dire, moi à l'époque, on rappait sur des phases B, on prenait des disques, des vinyles américains, on rappait dessus. Quand tu avais ta propre musique, c'était un luxe. Moi je dis ça aujourd'hui, tout le monde a du matos, tout le monde fait des beats, tout ça. À l'époque c'était très rare, c'était cher, tout ça. Mehdi, il m'a écouté, il a aimé ce que je faisais, il m'a fait confiance, on a travaillé ensemble, on a fait des beaux morceaux ensemble, et je me rappelle d'ailleurs, il avait un sampler qui était fabriqué, quelqu'un lui avait construit, ça veut dire le sampler, il le ramenait au studio, il était ouvert, on voyait les fils qui sortaient, tout ça, il faisait des sons mieux que ceux qui avaient des samplers tout neufs, et faut savoir que Mehdi était jeune. Il a commencé très jeune, c'était un bon DJ, il était jeune, c'était un bon beatmaker, jeune, il a commencé mineur le mec. Et moi j'aimerais vraiment lui rendre hommage, je profite de cette vidéo pour dire merci pour tout, qu'il va me manquer, et merci tout simplement. Et Kerry James, comme c'est comme ton hip hop story, continue, je sais qu'à l'heure où je parle, tu prépares un nouvel album, tout ça. Continue, mec, t'as du talent, t'as des choses à dire, tu sais les dire. Continue, et en tout cas, voilà, moi, je vous suis. En tout cas, Mehdi, repose en paix. C'était Driver.